Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Alors initialement dans mon planning, je m'étais indiqué de présenter un deck pour Marvel Champions et puis je savais pas trop comment m'y prendre et du coup je me suis rabattu sur un deck pour Horror Arkham que j'ai conçu assez récemment d'après une idée que j'ai présentée dans ma dernière vidéo de déballage de boîte, si je m'embrouille pas trop entre ce qui a été monté et ce qui a été diffusé. Alors, le deck, voilà, je l'ai appelé tout simplement Marie Lambeau à l'écro. Donc ça, c'est le deck de début de campagne à 3 XP. Bon, je vous l'expliquerai. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Marie Lambeau, une investigatrice qui était d'abord une investigatrice promo. Si j'ai bien compris, si c'est pas le cas, mettez-le en commentaire, mais si j'ai bien compris, la Marie Lambeau promo, c'était un lot de cartes qui était donné aux gens qui avaient fait la précommande de la boîte de base au tout début, avant la sortie officielle. Voilà, je crois. Et elle a été ressorti en version, on va dire, officielle dans le Cercle Brisé. C'est le 5e investigateur du Cercle Brisé. Alors à noter par contre, contrairement à d'autres comme Silas Marsh ou Jenny Barnes, la version promo et la version sortie en boîte ont exactement les mêmes cartes. La seule différence, ce sont les illustrations, je crois. Mais en l'occurrence, sur ArkhamDB, il me semble qu'il n'y a que les illustrations, on va dire, de la version officielle. Bref, Marie Lambeau, la chanteuse, 4 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait, interprète et sorcier. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisé que pour jouer des cartes sorts ou activer les capacités actions des cartes sorts. Signe des anciens, +1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Deck de 30 cartes, elle a le droit aux cartes sorts de niveau 0 à 5, ça c'est important, aux cartes mystiques jusqu'au niveau 3, aux cartes neutres niveau 0 à 5, comme tout le monde, aux cartes occultes de niveau 0, et jusqu'à 5 autres, cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0, et dans son deck elle a champ déroutant, baron samedi, et une faiblesse de base au hasard. Alors, donc voilà, cette investigatrice, c'est une mystique, mais qui n'a pas accès à toutes les cartes mystiques, par contre qui a accès à toutes les cartes sorts. Donc c'est plus une sorcière qu'une mystique, on pourrait dire. 4 de volonté, 4 d'intelligence. On se dit qu'elle serait géniale en solo, avec l'idée de faire les enquêtes avec son intelligence et de faire tout le combat et l'évasion avec sa volonté. Mais là, en l'occurrence, je l'ai pas encore dit, mais c'est un deck conçu pour un duo et c'est un deck qui va se spécialiser dans le combat. Alors, pour quelle campagne, j'ai pas trop réfléchi. Ça pourrait être pour le Cercle Brisé, j'adore le Cercle Brisé, et puis une bonne volonté, ça sert toujours dans le Cercle Brisé, une bonne agilité aussi, bon, donc c'est une possibilité. Alors sa carte, faiblesse, important, Baron Samedi, c'est un allié, révélation met en jeu Baron Samedi, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a moins de 3 fatalités sur lui, forcé, quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu de Baron Samedi, place un dégât supplémentaire sur cet investigateur. Action rapide, incliner Baron Samedi, placer une fatalité sur lui, s'il a au moins 3 fatalités sur lui, défaussez-le. Bon, alors il va être gênant parce que déjà, tant qu'il est en jeu, les investigateurs dans son lieu qui se prennent des dégâts s'en prennent un de plus. En duo, moi, mes 2 investigateurs sont dans le même lieu. Deuxième chose, il occupe un emplacement d'allié. Et troisième chose, si on veut s'en débarrasser, il faudra lui mettre des fatalités dessus, et donc on risque de faire avancer le scénario prématurément.
Voilà. Et du coup, dans le deck en début de campagne, à la création du deck, je mets dans le vif du sujet un soutien permanent, limite de 1 par deck. Quand on l'achète, on subit 2 traumatismes. Là, en l'occurrence, dans ce deck, ça sera 2 traumatismes mentaux, vu qu'elle a 8 de santé mentale. Et ensuite, elle gagne 3 points d'expérience. Avec ces 3 points d'expérience, tout simplement, on achète charisme. Pourquoi ? Parce qu'on a un emplacement d'alliés supplémentaire qui compensera l'emplacement occupé par le baron samedi. Et qui permettra d'avoir un allié souhaité en jeu en même temps. Alors le deck, je vais aller très vite dessus parce que je pense que il est pas la spécificité du deck vient plus tard. Donc première carte, lexique occulte, elle y a accès vu que c'est une carte occulte de niveau 0. Lexique occulte fournit rituel de sang, ça fait du dégât. Flétrissement, le grand classique. Saint-Rosaire, pareil. Par exemple, quand elle attaquera avec flétrissement, elle attaquera avec une volonté de 5. Ça servira aussi à résister au deck de rencontre. David Renfield. Voilà, David Renfield, tant qu'il a au moins une fatalité sur lui, plus 1 en volonté. Donc, Marie, elle peut passer à 6. Et, action rapide, incliner David Renfield, vous avez le droit de placer une fatalité sur lui, gagner une ressource pour chaque fatalité sur lui. Il a 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Alors, il va générer des ressources. On peut l'utiliser pour son bonus, on laisse seulement une fatalité sur lui, on a un bonus. Mais on peut aussi, éventuellement, si on pense pouvoir s'en débarrasser au bon moment, on prend de plus en plus de fatalités, et pour avoir plein de ressources, on met une fatalité, on gagne une ressource, le round suivant, 2e fatalité et on gagne 2 ressources, le round suivant, 3e fatalité, on gagne 3 ressources, et on a gagné au total 6 ressources en 3 rounds. Mais il faudra faire attention, notamment aux scénarios qui ont Antique Fléau. Voilà. L'initié aux arcanes, c'est un grand classique. Dans le deck, il y a comme sort, il y a flétrissement, il y a aussi les 3 copies de rituel de sang, et il y a les sorts, les événements sorts. Mais en plus de ça, elle aussi, elle entre en jeu avec une fatalité sur elle, donc elle aussi va permettre à Marie d'avoir sa 4e action. Enfin, son action bonus. Pacte de sang de niveau 0, même chose, on met une fatalité dessus et on a plus d'en volonté, une seule fois par test, ou plus 2 en force. Donc un bonus de plus 2, c'est bien. Marie, ça peut la faire monter jusqu'à 4 de base, 5 avec le Saint-Rosaire, 6 avec David Renfield. Là, il me semble que j'oublie un truc. Non. Bon, et plus 2 avec ça, ça fait 8. Donc vous pouvez faire une attaque de flétrissement à 8. Et... ah oui, point important, la version de niveau 0, par rapport à la version de niveau 3, elle n'est pas permanente, donc elle pourra quitter le jeu si il y a trop de fatalité, mais j'en reparlerai plus tard. Ah oui, voilà, prophétiser, compétence, un icône libre, tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu, la carte gagne un 2e icône libre, tant qu'il y en a au moins 6, elle en gagne 2 à la place. Donc c'est une carte compétence qui peut vous fournir 1, 2 ou 3 icônes libres. C'est très versatile, et ça le trait entraîné. Dans le deck, il y a la perfection vient de l'entraînement, voilà, pour tutorer une compétence entraînée. L'attribuer au test, en cas de réussite, on la reprend dans la main. Et à noter, la carte signature, champ déroutant, ça coûte 3, c'est cher, mais on a David Renfield. Rapide à jouer quand l'intrigue devra avancer après avoir atteint son seuil de fatalité. Donc pendant la phase du mythe, pendant la 2e étape de la phase du mythe, d'abord on met la fatalité, ensuite on vérifie le seuil. Voilà. Donc rapide à jouer quand elle devrait avancer. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité.
retirer champ déroutant de la partie. Eh ben, mettons que vous avez le Baron Samedi en jeu avec des fatalités, ou alors David Renfield avec plein de fatalités, ou le Pacte de Sang. L'intrigue devra avancer, grâce à ça vous vous achetez un round. Très bien. Bon ben voilà, donc le deck a 3 XP, pas grand chose de plus à dire. Maintenant, voyons voir le deck à 44 XP. Alors 44 XP, j'ai pris de façon un petit peu arbitraire, hein, donc comme on part de 3, ça veut dire qu'il faut gagner 41 dans la campagne. Et il y a... Voilà, 2 copies de Creuser trop profondément. Par contre, il n'y a pas d'autres cartes de gain d'XP, donc selon la campagne, évidemment pour Dunwich, c'est 44 XP c'est trop. Pour Carcosa, honnêtement, je sais pas. Pour la civilisation oubliée, ça devrait le faire sans problème. Pareil pour le cercle brisé. Et alors pas pour les dévoreurs de rêves, mais pour Innsmouth et aux confins de la Terre, j'espère que ça serait assez. Donc voilà le deck. Et ben on va voir partie par partie. Alors première chose, l'utilisation des crocs qui donne son nom au deck. La carte Croc de Tir-Fra, que j'appellerai désormais Croc tout simplement. Un événement gardien de niveau 4 qui coûte 3, qui a le trait sort, ce qui permet donc à Marie de le mettre dans son deck. Combattre, choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé comme cible de cette attaque. Avant de résoudre cette attaque, vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Ajoutez votre agilité à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Donc un sort de combat qui fait 4 dégâts d'un coup. Par contre c'est un événement, ça coûte 3 ressources. Ah oui, un petit truc, je le précise avant d'oublier, j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo, mais je le redirai à la fin. Ce deck, c'est une première version que je testerai un jour ou l'autre. Il ne se veut pas hyper efficace. Déjà, il y a un truc que moi personnellement je conseille d'éviter, c'est un deck à 35 cartes. Voilà. Il inclut versatile, donc idéalement il faudra un deck de 30 cartes pour que les cartes efficaces soient moins diluées. Il faudrait réussir à retirer les 5 cartes les moins efficaces ou les plus redondantes pour avoir un deck avec de meilleures chances de tourner. Mais bon, je trouvais l'idée sympa, donc je me suis dit je vais faire une liste et on verra ce que ça donne. Donc voilà, Croc de Tir-Fra, les crocs, c'est un sort qui permet de faire 4 dégâts d'un coup en additionnant 2 valeurs de compétence. Alors en l'occurrence, Marie Lambeau, elle part de 1 et 3. Donc la carte telle quelle, vous faites une attaque avec 4 de valeurs de compétence pour infliger 4 dégâts. C'est léger, mais il y a des solutions pour ça. Point intéressant pour Marie Lambeau, c'est qu'elle a accès à Diana Espérance, qui maintenant je pense est un grand classique. Donc une alliée de niveau 3 qui coûte 4, trait allié ensorceleur, utilisation 3 secrets, 3 points de vie, 1 point de santé mentale, action rapide, attache un événement sort non faiblesse de votre main à Diana Espérance, limite de 1 événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main, il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Donc voilà, c'est la combo. Vous attachez Croc à Diana, et grâce à ces 3 secrets, vous allez pouvoir jouer les crocs à 3 reprises. Sachant qu'il y a 2 copies de crocs, donc en un cycle de deck, vous pouvez... Alors il y a aussi 2 copies de Diana Espérance dans le deck, donc vous pouvez en un cycle de deck, rien qu'avec les 2 fois 2 cartes, jouer 6 fois Croc, donc 6 fois faire 4 dégâts. On a l'Initios Arcane, grand classique, qui va permettre de tutorer les sorts, Croc, mais surtout qui va permettre de chercher dans votre deck. Donc vous avez une carte en 2 exemplaires qui vous permet de chercher dans votre deck. Demandez un service en un exemplaire,
qui vous fait renvoyer un allié dans la main, par exemple David Renfield quand il a trop de fatalité, ou Diana Espérance quand elle n'a plus de secret, et ensuite vous allez chercher un soutien allié, que vous mettez en jeu en réduisant son coût. Mais, point important, vous cherchez. On a aussi la perfection vient de l'entraînement. Encore une fois, vous cherchez dans votre deck une compétence entraînée. Et en 3 exemplaires dans ce deck, vu que Marie Lambeau a accès à 5 autres cartes chercheurs ou survivants, on a révélation stupéfiante. Voilà. Quand vous cherchez, et pour rappel, on a... que je retrouve ça. On a 3 événements qui cherchent, on a une alliée qui peut chercher potentiellement à chaque tour, donc on a beaucoup d'occasions pour chercher une carte dans son deck. Quand on cherche dans son deck et qu'on trouve révélation stupéfiante parmi les cartes consultées, on défausse, on gagne 2 ressources ou un secret. Alors les ressources, c'est le domaine de David Renfield. Donc, clairement, la carte est là pour les secrets. Secrets qui servent à, pas régénérer, mais recharger, ouais, on va dire ça, recharger Diana Espérance. Donc, Diana a 3 secrets, il y en a 2 exemplaires, ça fait 6. On peut potentiellement la renvoyer dans la main pour la rejouer, ça fait 9. Et on a 3 copies de révélation stupéfiante, ça fait 12. Donc potentiellement, 12 utilisations des crocs. À 12 reprises, on va utiliser ce sort qui fait 4 dégâts. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, le sort coûte 3. Mais on a notamment David Renfield pour générer les ressources. Alors, ensuite, un autre truc, c'est que les crocs combattre, donc c'est une action de combat qui se fait avec la force, et la carte précise qu'on ajoute l'agilité à la force. Mais dans le deck, il y a 3 copies de l'œil de l'esprit. Un soutien de niveau 2 qui coûte 3, qui occupe 2 emplacements d'arcane, myriade, utilisation 3 secrets, réaction quand vous devriez effectuer un test d'intelligence, de force ou d'agilité, dépensez un secret, effectuez un test de volonté à la place. Action rapide, défaussez un exemplaire de l'œil de l'esprit de votre main, placez 2 secrets sur cet exemplaire de l'œil de l'esprit. Alors, c'est une myriade, il y a les 3 exemplaires dans le deck, 3 secrets sur cette carte, et chaque fois qu'on défausse un des 2 autres exemplaires, on remet 2 secrets. Nombre d'utilisation totale, 7. Et quand vous jouez Croc, c'est une action de combat qui devrait se faire avec la force, vu que c'est une action de combat. Vous allez utiliser l'œil de l'esprit pour dire non, je remplace ce test de force par un test de volonté. Et donc vous passez de votre 1 de base à un 4 de base. 4 de base qui peut être augmenté, et comme on le verra plus tard. Donc voilà, grâce à l'œil de l'esprit, Croc, ce n'est plus un sort que vous lancez avec une valeur de compétence cumulée de 4, mais avec une valeur de compétence cumulée de 7. Plus bonus. Justement, parlant de bonus, signe des anciens cristallins. Un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet relique béni, scellez le pion plus 1 ou le pion signe des anciens, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc quand vous jouez les crocs, vous avez en fait un plus 2. Du coup, normalement vous avez 1 et 3. Grâce au signe des anciens cristallins, vous avez en fait 2 et 4, donc ça vous fait une attaque à 6. Et si en plus vous utilisez l'œil de l'esprit et que vous avez tous vos autres bonus, c'est en fait, ça devrait être 1 plus 3, mais grâce à l'œil de l'esprit c'est 4 plus 3, donc 7. Grâce à signe des anciens en fait c'est 9. Grâce à David Renfield vous montez à 10. Grâce à Pacte de sang vous pouvez monter à 12.
Et grâce à Prophétique, dont je parlerai plus tard, vous pouvez même carrément monter à 14, si vous le souhaitez. Voilà. Alors le truc, par contre, c'est que signe des anciens cristallins, il faut sceller. Si vous jouez en expert, c'est sûr, il n'y a pas de +1. En difficile, je vais regarder rapidement. Alors bon, j'ai pris le premier auquel j'ai pensé, le cercle brisé. En difficile, il n'y a pas de +1 non plus. Donc par contre, la carte est plutôt pensée pour du standard, vu que vous pouvez choisir de sceller le +1. Mais éventuellement, si vous jouez en difficile ou en expert, vous avez toujours la possibilité de sceller. Vous avez toujours la possibilité de sceller le signe des anciens. Pour Marie, il s'agit de mettre ou de retirer une fatalité. Bon, si vous contrôlez bien vos fatalités, c'est pas un problème. Et si l'enquêteur du binôme a un signe des anciens qui n'est pas fantastique, par exemple, si ma mémoire est bonne, Rex Murphy n'a pas un très bon signe des anciens. +2 à la place, vous avez le droit d'échouer automatiquement à ce test pour piocher 3 cartes. Ouais, bon, c'est pas... Le +2 est bon, mais échouer automatiquement pour piocher 3 cartes, si on fait un bon deck chercheur, on a déjà de la bonne pioche. Donc on va dire, ça c'est un petit peu l'inconvénient de la carte. Si vous jouez à haut niveau de difficulté, il faut être prêt à vous passer de votre signe des anciens. Mais voilà, ça vous fait quand même un bon bonus. Voilà. Alors, catégorie suivante, l'utilisation des fatalités. Alors dans le deck, on a toujours David Renfield, on a toujours l'initié aux arcanes, on a toujours le pacte de sang de niveau 0, mais on rajoute également le livre des abysses. Alors quand je disais le deck n'est pas parfait, enfin, bien évidemment, les decks ne sont jamais parfaits, mais je veux dire, quand je disais le deck n'est pas optimisé, ça par exemple c'est un truc, je l'ai mis parce que, ça va bien avec Marie Lambeau, mais ça serait peut-être une carte à supprimer pour repasser à 30 cartes. Toujours est-il, que fait cette carte ? Un soutien de niveau 2, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, livre. Action, incliner le livre des abysses, combattre. Vous avez le droit d'utiliser soit votre intelligence, soit votre volonté pour cette attaque au lieu de votre force. Quand vous initiez cette attaque, vous avez le droit de placer une fatalité sur le livre des abysses, jusqu'à un maximum de 3. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et infligez +1 dégâts lors de cette attaque pour chaque fatalité sur le livre des abysses. Donc la carte est là parce qu'il y a des fatalités, ça permet de combattre à la volonté ou à l'intelligence, donc avec une valeur de compétence basique de 4, et potentiellement en montant jusqu'à 6, voire encore plus haut en boostant avec pacte de sang. Première fois qu'on l'utilise, on met une fatalité pour un +1 et +1, donc pour attaquer on va dire à 7 pour faire 2 dégâts. Si on n'est pas gêné par les fatalités, le round suivant, vu qu'il faut incliner, on met une deuxième fatalité et là on attaque à 8 pour faire 3 dégâts, et potentiellement ensuite on attaque carrément à 9 pour faire 4 dégâts d'un coup. Problème, il faudra gérer les fatalités, mais dans le deck à 44 XP on a 2 copies de sacrifice. Événement de niveau 1 qui coûte 0, défausser un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources ou n'importe quelle combinaison des deux. Encore une fois, les ressources, on peut espérer que David Renfield fasse bien le boulot, donc ça pourrait être de la pioche. Alors la pioche c'est toujours très bon. Si on est bien installé, qu'il n'y a pas d'urgence à piocher, on prend les ressources. Vu que dans le deck, il n'y a quand même qu'une copie de David Renfield et aucune autre carte de production de ressources. Et le pic de coût est à 3. Donc c'est vrai, pareil, un truc à peut-être sur lequel améliorer le deck fait que j'ai que cette carte-là pour me générer des ressources. Bon, j'ai une carte pour des réductions de coûts.
Voilà. Alors, troisième aspect, et pareil, aspect peut-être à supprimer dans une V2 du deck pour ne pas se disperser, j'utilise des pions maudits. Dès le deck de début de campagne, dans le deck de début de campagne, j'ai 2 copies de promesses de pouvoir, une compétence avec 4 icônes libres, très entraînée, donc on peut la tutorer avec la perfection vient de l'entraînement. Après que vous avez attribué promesse de pouvoir à un test de compétence, ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 horreurs à la place. Donc on se donne un +4 en ce qu'on veut, mais on sait qu'à un moment donné on va piocher le pion maudit, donc avoir un -2 additionnel. Voilà. On a Riastrad, qu'on peut mettre dans le deck vu que c'est un sort, c'est de niveau 1, ça coûte 0, 2 icônes de force, on y reviendra plus tard, combattre, quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos, pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez plus en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Voilà, c'est du combat gratuit, alors de base vous avez une force de 1, si vous avez le signe des anciens cristallins vous êtes à 2, avec Riastrad, vous montez jusqu'à 9 pour faire 4 dégâts d'un coup. Pardon, je dis n'importe quoi. Donc 1, signe des anciens cristallins, ça fait 2. Riastrad fournit un +3, vous êtes donc à 5. Et si vous réussissez, vous infligez 4 dégâts. Sachant que vous avez pacte de sang pour vous booster une fois de +2 et faire votre attaque à 7. Et comme je le disais tout à l'heure, l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit pour éventuellement le faire à la volonté. Par contre, je suis en train de réfléchir, je pense que si vous le faites à la volonté, comme il y a marqué qu'on gagne des bonus en force, si on teste sa volonté, je pense que les bonus ne s'ajoute pas parce qu'il n'y a pas marqué bonus de compétence mais bonus de force. Ce serait une question à poser à des gens compétents. Et enfin, je crois que c'est ça. Et enfin, regard d'orage, donc pareil on peut le mettre dans le deck parce que c'est un sort. Carte chercheur de niveau 2 qui coûte 2. Révélez 7 pions chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Infligez un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc c'est du dégât sans test, et en fonction du nombre de pions maudits que vous avez mis dans le sac du chaos, vous vous attendez à infliger de 1 à 8 dégâts. Bon, moi personnellement je tablerai pas sur plus de 3, et à condition d'avoir mis pas mal de pions maudits. Mais typiquement, quand vous arrivez à la fin du scénario, une attaque avec Riastrad en mettant 3 pions maudits, éventuellement vous utilisez promesse de pouvoir pour vous booster, de 4, donc 1 de base, 1 pour le signe des anciens cristallins, 3 des pions maudits, plus le 4 de votre compétence, vous faites votre test à 9, pour infliger 4 dégâts. Potentiellement deuxième action, vous refaites la même chose, et dernière action, regard d'orage. Voilà. Alors, la carte prophétique fait partie des 5, si ma mémoire est bonne, talents tricolores, triclassés, de cette boîte. Enfin, quand je dis de cette boîte, je veux dire de la boîte aux confins de la Terre. En l'occurrence, les couleurs sont gardien, mystique et survivant. Alors, utilisation de ressources, reconstituer ces ressources au début de chaque round. Les ressources sur prophétique peuvent être dépensées pour payer des cartes chance, sort ou esprit. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte chance, sort ou esprit, dépensez une ressource de prophétique, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Concrètement dans ce deck, ça concerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. 11 cartes sur 35. Sachant que les sorts peuvent être attachés à Diana Espérance pour être joués à plusieurs reprises,
ça représente quand même beaucoup de cartes. Et donc ça veut dire, déjà, Croc, ça coûte 3, lame spectrale, ça coûte 2. Tiens, j'ai pas parlé de lame spectrale. Bon, peu importe. Pacte de sang, ça coûte 2. Riastrad, c'est l'exception, c'est gratuit. Regard d'orage, ça coûte 2. Tempête d'esprit, ça coûte 3. Voyage astral, ça coûte 3. Donc on a quand même, à l'exception donc de Riastrad, chaque carte peut bénéficier de la réduction de coût. Donc quand vous avez Croc attaché à Diana Espérance, vous voulez jouer le Croc, le coût additionnel c'est d'incliner Diana et de retirer un secret, mais bien évidemment il y a toujours le coût standard, donc des 3 ressources. Grâce à Prophétique, vous pouvez baisser le coût à 1. Et tant que j'y pense, donc tout ça sont des sorts. Marie Lambeau, son action bonus pour jouer des cartes sorts, ça marche aussi sur ces cartes-là. Donc sort, 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 c'est également un sort, c'est un sort et c'est un sort. Voilà. Alors, Riastrad, c'est l'exception vu qu'il coûte 0, mais là pour le coup, ce qui va intéresser, c'est la deuxième partie. Lors d'un test de compétence, dépensez une ressource, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour le test. Donc en fait, si vous jouez Riastrad, les ressources de prophétique, vous les utilisez pour booster. Et du coup, maintenant c'est 1 de base, en force, 1 de base, 1 du signe des anciens cristallins, 2 de prophétique, les 3 de Riastrad, en mettant 3 pions maudits, donc vous faites votre attaque à 7. Encore une fois, pour faire 4 dégâts. Voilà. Alors, le gain d'XP. Pour rappel, en début de campagne, on part de ça. Et en fin de campagne, on vise ça. Alors, j'ai prévu 7 ordres des améliorations. À première vue, il faudrait tester en conditions réelles si, je sais pas, par exemple, si le deuxième exemplaire de David Renfield qu'on retire, on peut le retirer dès le départ ou s'il faut attendre un petit peu plus. Mais voilà, dans l'ordre, je vais expliquer un petit peu pourquoi je retire ce que je retire. Voilà. Donc, quand on part du deck à 0 XP, enfin à 3 XP du deck de début de campagne, on a Lexique Occulte. Lexique Occulte vous fournit 3 copies de Rituel de sang, un sort. J'en parle fréquemment donc je vais pas revenir dessus en détail, mais ça peut fournir 2 dégâts sans test. On a l'âme spectrale, un sort qui permet d'ajouter la valeur de volonté à la valeur de force. Donc en début de campagne vous faites une attaque à 5, 6 avec David Renfield, plus si vous vous boostez. On a Forme éthérée qui fait s'échapper en ajoutant la volonté, donc vous testez à 7. On a Tempête d'esprit pour infliger 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Voilà, on a tous ces sorts-là en respectivement 3, 2, 2 et 1 exemplaire. Et c'est pour ça que, première amélioration, première modification, on remplace une copie de David Renfield et une copie de Demander un service par les 2 copies de Diana Espérance, vu que on a déjà beaucoup de sorts qu'on peut vouloir jouer à plusieurs reprises. Alors, ensuite, on inclut un charisme. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade-là du jeu, on avait déjà un charisme pour contrer l'encombrement, on va dire, du Baron Samedi. Du coup, en début de campagne, on a le droit à Baron Samedi plus un allié ou 2 alliés. Sauf qu'on a 3 alliés intéressants qu'on voudrait pouvoir cumuler, et si le Baron Samedi entre en jeu, on va devoir on voudrait quand même pouvoir en garder 2 alliés d'intérêt. Donc rapidement charisme. Flétrissement, qui sont là dans le deck de départ de campagne, pour fournir des solutions de combat additionnelles, sont remplacés par Croc.
parce que c'est quand même le principe du deck. Lexique occulte remplacé par livre des abysses. Alors, lexique occulte j'aime beaucoup, mais là, vu que le deck n'est pas un deck main pleine, donc qui me permet de piocher rapidement rituel de sang et qui me permet de gagner des ressources avec écrit cryptique, vu que j'ai pas énormément de génération de ressources, ça peut être compliqué sur le long terme. On fait rentrer livre des abysses. Livre des abysses, ça fournit un soutien supplémentaire sur lequel avoir des fatalités, sachant que, comme je disais tout à l'heure, on a le champ déroutant pour éviter de laisser l'intrigue avancer à cause du nombre de fatalités, et ensuite on a encore un round pour éventuellement faire le ménage dans ces fatalités. Voilà. Saint-Rosaire remplacé par Signe des Anciens Cristallins. On passe d'un bonus simplement sur la volonté à un bonus sur toutes les caractéristiques. Alors vu qu'on a déjà retiré le flétrissement, le bonus en volonté à ce stade-là, il fonctionne encore pour l'âme spectrale, il fonctionne encore pour tempête d'esprit, et je crois que c'est tout. Non, pardon, il marche aussi encore pour forme éthérée, mais les bonus dans les autres compétences sont les bienvenus. Creuser trop profondément, c'est pas une carte que c'est une carte qui fournit de l'XP en plus, ce qui est bien pour améliorer rapidement son deck, mais à partir d'un certain stade dans la campagne, je prends plus le risque. Donc voilà, je le remplace par l'Atlas. Je crois y avoir développé. Alors l'Atlas astronomique, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3. Objet livre, il occupe un emplacement de main. Action rapide, incliner l'Atlas astronomique. Regardez la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une faiblesse, attachez-la face cachée à l'Atlas astronomique. Maximum 5 cartes attachées. Action rapide, attribuez une carte attachée à l'Atlas astronomique. Pardon, j'étais déconcentré. Action rapide, attribuez une carte attachée à l'Atlas astronomique à un test de compétence éligible. En cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser, limite d'une fois par test. Voilà. Je me rends compte, c'est pour ça que j'avais les onglets que j'avais. Donc l'Atlas astronomique, il va permettre d'une certaine façon de piocher les cartes du dessus du deck, de les mettre de côté pour les attribuer à des tests plus tard. Et c'est pour ça, par exemple, que j'avais dans mes onglets champ déroutant, 2 icônes libres, donc ça vous fera un +2. Promesse de pouvoir, 4 icônes libres, donc vous pourrez l'attribuer puis ensuite le mettre dans votre main. Prophétiser de 1 à 3 icônes libres. À ce stade-là, voilà, on a ça. Alors les autres cartes, celles que je mentionne pas, n'ont pas 2 icônes du même type, donc ne vont pas donner de formidables bonus. Un autre point intéressant, c'est que vous regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez voir que c'est le Baron Samedi. Or le Baron Samedi, pour s'en débarrasser, il faudra lui mettre des fatalités dessus. Donc ça peut toujours être intéressant de savoir que pendant la phase d'entretien, on va piocher un soutien sur lequel on veut mettre des fatalités. Parce que ça va vous permettre de décider si oui ou non vous mettez une faiblesse supplémentaire sur David Renfield, et si oui ou non vous utilisez le livre des abysses. Voilà. Alors ensuite, on remplace forme éthérée, qui pour rappel fait de l'évasion à agilité plus volonté, par Riastrad, dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, dans les conditions idéales, vous combattez à force plus 3 et dégâts plus 3. Mais il faudra booster votre force pour avoir des chances de réussir votre test. Ensuite, on remplace une copie de Creuser trop profondément par Regard d'Ourache.
Alors ça, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Quand j'ai une carte qui est plus efficace ou qui... Enfin, je reformule. Quand, dans un deck, je veux mettre la carte A et la carte B, et que la carte B a besoin de la carte A, ou est rendue plus forte par la carte A, ou va être tutorée par la carte... Non, pardon, pas va être tutorée, mais tutore la carte A, et ben, je mets d'abord la carte A. Et là, en l'occurrence, Riastrad, ça vous donne des pions maudits. Voilà, jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Et Regard d'Ourage va faire plus de dégâts si vous piochez plus de pions maudits. Donc d'abord les 2 copies de Riastrad pour le gain de pions maudits, puis la copie unique de Regard d'Ourage pour l'utilisation des pions maudits. Ensuite, versatile, parce que dans cette version du deck, j'ai besoin des 35 cartes. Encore une fois, si je joue ce deck et qu'il me plaît, je ferai une V2, et là, j'essaierai de repasser de 35 à 30 cartes. Mais donc pour 2 XP, je mets versatile. Les 5 cartes que je rentre, Rituel du clair de lune x2, Forme éthérée x2, donc je remets Forme éthérée, et une fois coup pour coup. Alors Rituel du clair de lune, tout simplement, voilà, je joue la carte, je retire toutes les fatalités d'une carte que je contrôle. J'ai mis des fatalités sur mes cartes pour avoir mon action supplémentaire, et là je veux pas que l'intrigue avance, je les retire. Ou alors, j'ai mis des fatalités sur David Renfield volontairement pour gagner plein de ressources. L'intrigue ne devrait pas avancer avant un moment, mais je me retrouve avec Baron Samedi en jeu. Je vais retirer les fatalités de David Renfield pour mettre des fatalités sur Baron Samedi sans faire avancer l'intrigue. Forme éthérée, j'en avais déjà parlé, je reviens pas dessus. Et coup pour coup, alors j'y ai accès grâce à Versatile, c'est une carte gardien de niveau 0 auquel me donne accès Versatile, un événement qui coûte 0, trait esprit et tactique, combattre. Cette attaque inflige plus 1 dégât et réussit automatiquement. En tant que coût supplémentaire pour effectuer cette attaque, l'ennemi choisi effectue une attaque contre vous. Tout simplement, quand j'ai fait mon deck, je me suis dit, tiens, avec Versatile, je vais inclure 5 cartes, tant qu'à faire, autant inclure des cartes qui font du combat. J'ai filtré dans ArkhamDB les cartes qui incluaient combattre dans le texte. J'ai vu ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, c'est très bien. Déjà, cette attaque inflige plus 1 dégât et réussit automatiquement. C'est toujours intéressant, une attaque qui réussit automatiquement. Donc c'est toujours intéressant quand ça réussit automatiquement. Et le coup, l'ennemi choisi effectue une attaque contre vous. Et dans ce deck-là, ça peut permettre tout simplement de nous débarrasser de David Renfield. Voilà, David Renfield, il a 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Si votre ennemi n'inflige pas plus de 2 dégâts et pas plus d'une horreur, vous le faites attaquer, vous mettez... Alors, vous utilisez votre phase d'action rapide pour utiliser une dernière fois David Renfield. Vous payez le coût en action de coup pour coup. L'ennemi vous attaque, vous mettez les dégâts et horreurs sur David Renfield, il est vaincu. Les fatalités qu'il avait sur lui quittent le jeu, et là vous effectuez vos 2 dégâts. Voilà. J'avais trouvé ça sympathique comme petite combo, on va dire. Ensuite, Rituel du clair de lune on remplace par Sacrifice. J'en parlais plus tôt, Sacrifice, voilà, vous défaussez un soutien mystique.
a priori un avec de la fatalité dessus. Si vous manquez un peu de ressources, vous prenez 3 ressources. Sinon, vous pouvez prendre 3 cartes. Vous pouvez éventuellement panacher. Voilà, ça c'était ça. Ensuite, les 2 copies de Formétéré et le dernier Saint-Rosaire pour l'œil de l'esprit. J'en parlais avant, c'est tout simplement chaque fois que vous avez une carte qui vous dit combattre, vous devez le faire avec votre force. Grâce à ça, vous allez remplacer la force par la volonté. Donc si je regarde rapidement, donc en l'occurrence c'est dans les événements. Les crocs, ça va être volonté plus agilité, ce qui est très bien. L'âme spectrale, ça va être volonté plus volonté. Riastrad, ça va être volonté, mais je pense qu'on n'a pas le bonus de 3 en force, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et voilà. Coup pour coup, on le remplace par prophétique. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi prophétique à ce moment-là? Tout simplement parce qu'il a fallu faire des choix. Encore une fois, dans une V2 restreinte à 30 cartes, probablement ça serait différent. Mais là, en l'occurrence, en voyant ce qui me semblait être prioritaire, ce qui me semblait être nécessaire au cœur du deck, ça a été relégué vers la fin. Dans la V2, il est possible que après avoir joué la V1 du deck, il est possible que je galère à avoir des ressources, et dans ce cas-là, prophétique rentrerait beaucoup plus tôt pour l'économie en ressources, et éventuellement rentrerait en 2 exemplaires, parce qu'après tout, c'est pas unique, il n'y a pas de limite indiquée, donc vous pouvez en avoir 2 copies sur la table, pour réduire le coût total de 4, ou réduire le coût et booster vos compétences, ou booster vos compétences de 4. Si vous en avez 2 copies pour jouer Riastrad, ça vous fait un sacré sort d'attaque. Et pour finir, Tempête d'Esprit de niveau 3, parce que j'espère pas, avant la fin de la campagne, me retrouver dans une situation à devoir faire 3 dégâts faire 3 dégâts à chaque ennemi dans mon lieu. Voilà. Bon, mine de rien, on approche d'1 heure d'enregistrement. Donc voilà, mon deck. Je vais y arriver. Ah, c'est pas possible. Voilà. Mon deck Marie Lambeau, qui utilise Diana Espérance pour jouer à de nombreuses reprises la carte Croc de Tir-Fra. Deck non optimisé. Deck qui se veut plus marrant qu'efficace. Si je le voulais très efficace, j'aurais commencé par réduire le nombre de cartes à 30. Mais voilà, quand j'ai édité la vidéo dans laquelle je parlais de cette carte-là, je me suis dit, allez hop, je vais faire un deck. Et aujourd'hui, je me suis dit, pour ma vidéo de présentation de deck de dimanche, je vais présenter ce deck-là parce que je l'ai sous la main, parce que je le trouve amusant. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous avez testé, dites ce que vaut ce deck. Si vous avez voulu jouer Croc de Tir-Fra dans un deck Marie Lambeau, mais en construisant le deck autrement, dites-le aussi. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.